Tu n'es qu'une vieille femme inutile qui aurait dû mourir il y a des années. Le cri résonna dans les couloirs du manoir des Hamilton, suivi du bruit de quelque chose qui se brisait sur le sol. Thomas Hamilton se figea à l'entrée de la maison, les clés encore à la main, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. À travers la porte entr'ouverte du salon, il vit sa femme Victoria pousser sa mère de 72 ans contre le fauteuil, tandis que la vieille femme pleurait doucement, confuse et effrayée. « S'il te plaît, ne me fais pas de mal », suppliait Rose Hamilton, la femme qui avait d'autrefois été la matriarche la plus respectée de la haute société de Manhattan. « Me faire mal? Tu ne sais même plus qui je suis la moitié du temps. » Victoria cria à nouveau, serrant le bras frêle de sa belle-mère avec une force inutile. « Eduardo serait beaucoup plus heureux sans avoir apporté ton poids mort. » C'est alors que Thomas vit quelque chose qui allait tout changer. Une silhouette bougeait dans l'ombre du couloir. Keisha Williams, la nouvelle aide-soignante qu'ils avaient engagée 2 semaines auparavant. La femme de 35 ans observait la scène avec un mélange d'horreur et de détermination silencieuse. Thomas Hamilton n'aurait jamais imaginé que sa vie de quinquagénaire, bâtie sur des affaires de plusieurs millions de dollars et une réputation irréprochable, s'effondrerait à cause de secrets qui se cachaient dans sa propre maison. Veuf depuis 5 ans, il s'était remarié en pensant que Victoria s'occuperait de sa mère atteinte d'Alzheimer à un stade précoce. Keisha ne dit pas un mot, mais ses yeux captèrent chaque détail de cette cruauté. Discrètement, elle sortit son téléphone portable de sa poche et commença à enregistrer, les mains fermes malgré la colère qui montait en elle. Ayant grandi dans le Bronx, fille d'une grand-mère qui avait également souffert de démence, elle savait reconnaître les abus quand elle en voyait. « Keisha !» cria Victoria en remarquant la présence de l'aide-soignante. « Où étiez-vous ? Votre devoir est de rester ici pour prendre soin d'elle. »« Désolée, Madame Victoria, » répondit calmement Keisha en rangeant rapidement son téléphone. « Je préparais les médicaments de l'après-midi pour Madame Rose. » Thomas observa l'interaction de loin, remarquant à quel point sa mère s'était instantanément calmée lorsqu'elle avait vu Keisha. C'était comme si la présence de cette femme apportait une paix qu'il n'avait pas vue sur le visage de Rose depuis des mois. « Keisha, ma fille, » murmura Rose en tendant ses mains tremblantes. « Tu es revenue. » Victoria roula des yeux avec dédain. « Tu vois, elle te confond avec un membre de la famille. » Pathétique. Mais Keisha s'agenouilla doucement à côté de la vieille femme, lui tenant les mains avec tendresse. « Je suis là, Madame Rose. Je serai toujours là quand vous aurez besoin de moi. » Thomas resta caché, envahi par un sentiment étrange. Il y avait quelque chose dans la façon dont Keisha traitait sa mère, une tendresse authentique qui contrastait brutalement avec l'impatience cruelle dont Victoria venait de faire preuve. À ce moment-là, en voyant sa mère enfin se détendre dans les bras de quelqu'un qui semblait vraiment se soucier d'elle, Thomas réalisa qu'il ne connaissait peut-être pas sa propre femme aussi bien qu'il le pensait. Et plus important encore, il y avait quelque chose dans le regard déterminé de Keisha qui suggérait qu'elle n'était pas seulement une aide-soignante prête à accepter n'importe quel traitement en silence. Alors que Victoria continuait à se plaindre de la gêne d'avoir à s'occuper d'une belle-mère malade, Keisha gardait une expression sereine qui cachait une tempête. Car s'il y avait une chose que des années passées à s'occuper de sa propre grand-mère lui avaient apprise, c'était que certaines batailles doivent être menées en silence, jusqu'à ce que le moment soit venu de faire du bruit. Si vous aimez cette histoire de justice et de dépassement de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que Keisha était sur le point de découvrir à propos de Victoria et ce qu'elle allait faire de cette information va vous laisser bouche bée. Dans les jours qui ont suivi ce dont Thomas avait été témoin, Victoria a intensifié sa campagne de terreur psychologique contre Rose, comme si elle sentait que son temps était compté. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque acte cruel était méticuleusement documenté par des yeux qui avaient appris à voir l'injustice bien avant de mettre les pieds dans ce manoir. Keisha avait grandi dans le Bronx en s'occupant de sa propre grand-mère, Mama Dorothy, qui souffrait également d'Alzheimer. À 16 ans, alors que ses parents cumulaient 3 emplois chacun juste pour payer le loyer, elle était devenue experte dans l'art de reconnaître les signes. La confusion matinale, les répétitions constantes, la peur dans les yeux lorsque la réalité se fragmentait. Plus important encore, elle savait identifier quand quelqu'un profitait de cette vulnérabilité. « Keisha, où est mon sac ?» demandait Rose pour la 10e fois ce matin-là, les mains tremblantes alors qu'elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer correctement. « Il est ici, sur vos genoux, Madame Rose », répondait Keisha patiemment, pour la 10e fois, en ajustant le sac que la vieille femme tenait sans s'en rendre compte. Victoria observait depuis la porte avec une expression de dégoût mal dissimulée. Elle empire de jour en jour. Elle est complètement inutile. En fait, dit Keisha calmement, sans quitter Rose des yeux, elle a eu 3 moments de lucidité totale hier. Elle s'est souvenue de l'anniversaire de Monsieur Thomas. Elle a raconté des histoires de son enfance, elle a même posé des questions sur les affaires de la famille. Mensonge, cracha Victoria. Vous inventez cela pour paraître compétente.
Keisha regarda enfin Victoria, ses yeux bruns révélant une fermeté que la femme de Thomas n'avait pas l'habitude de voir chez les employés. Pourquoi mentirais-je à ce sujet? C'est à ce moment-là que Victoria remarqua quelque chose de troublant. Keisha ne baissait pas les yeux, ne bégayait pas, ne s'excusait pas d'exister. Il y avait là une dignité qui l'irritait profondément, car elle lui rappelait que certaines personnes ne pouvaient être achetées ou intimidées. « Peut-être parce que vous voulez impressionner mon mari, » dit Victoria, la voix chargée de venin. « J'ai vu comment vous discutez toutes les deux quand il rentre du travail. Très pratique, tu ne trouves pas ?» Thomas, qui venait d'entrer dans la pièce, n'entendit que la fin de la conversation. « De quoi parlez-vous » ? « Rien d'important, » répondit Victoria avec un sourire angélique, se transformant instantanément en épouse parfaite. « Nous discutons simplement du traitement médicamenteux de ta mère. » Keisha observa cette transformation avec la même attention scientifique qu'elle utilisait pour étudier les schémas comportementaux de Rose. Victoria était une actrice accomplie, mais elle avait grandi dans une communauté où survivre signifiait déchiffrer rapidement les masques. Cet après-midi-là, alors que Victoria partait pour l'une de ses séances de beauté hebdomadaires, Keisha en profita pour discuter avec Rose pendant un moment de lucidité. « Madame Rose, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé hier lorsque je suis sortie pour aller chercher vos médicaments ?» Les yeux de la vieille femme se sont voilés de peur. Elle a dit des choses horribles. Elle a dit que Thomas serait plus heureux si je n'étais pas là. Et vous croyez cela? Rose serra la main de Keisha avec une force surprenante. Parfois, je pense qu'elle a peut-être raison. J'oublie tellement, je confonds tellement. Je suis un fardeau pour mon fils. Non, madame. La maladie vous fait oublier certaines choses, mais elle ne change pas qui vous êtes à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous êtes une femme forte qui a élevé un homme bon. Keisha savait qu'elle devait agir, mais elle savait aussi qu'une accusation sans preuve serait la parole d'une aide-soignante noire contre celle d'une femme riche et blanche. Dans le Bronx, elle avait appris que la justice n'était pas quelque chose qui tombait du ciel, mais quelque chose que l'on construisait brique par brique, preuve par preuve. Au cours des 2 semaines suivantes, Keisha a mis en place une routine méticuleuse. Elle arrivait 15 minutes plus tôt et restait 15 minutes après l'heure, toujours avec une excuse plausible. Elle a discrètement installé une application sur son téléphone portable qui enregistrait automatiquement les conversations lorsqu'elle détectait des voix altérées. Victoria, de plus en plus confiante dans sa position, a commencé à se relâcher. Elle criait sur Rose même lorsque d'autres employés étaient présents, faisait des commentaires désobligeants sur l'incompétence de la vieille dame devant les visiteurs, et allait même jusqu'à pousser Rose lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. « Tu sais quel est ton problème, Rose ?» a déclaré Victoria un jeudi, tout en forçant sa belle-mère à prendre des médicaments que Keisha soupçonnait d'être inutiles. « Tu ne sais pas quand mourir. » L'enregistrement a capté chaque mot, chaque ton cruel, chaque sanglot de Rose. Thomas a commencé à remarquer de subtils changements dans le comportement de sa femme. Elle était plus impatiente, plus critique, comme si la présence de sa mère l'irritait simplement par son existence. Mais chaque fois qu'il rentrait à la maison, il trouvait Keisha s'occupant de Rose avec une patience infinie, et sa mère semblait plus calme, plus présente. « Keisha, » a dit Thomas un après-midi, « ma mère semble différente quand tu es là. » « Comment cela, monsieur Thomas ?» Plus, elle-même. « C'est difficile à expliquer. » Keisha sourit tristement. Les personnes atteintes d'Alzheimer sont très sensibles à l'environnement émotionnel qui les entoure. Lorsqu'elles se sentent en sécurité, elles peuvent accéder à davantage de facettes d'elles-mêmes. Thomas acquiesça, mais quelque chose dans le regard de Keisha suggérait qu'il y avait plus à dire entre les lignes. Victoria, qui observait cette conversation de loin, ressentit un pincement qu'elle ne parvenait pas à identifier. Ce n'était pas vraiment de la peur, mais plutôt une inquiétude grandissante. Il y avait quelque chose dans la façon dont Keisha la regardait ces derniers temps, comme si elle connaissait un secret. « Thomas, » dit Victoria ce soir-là, allongée à côté de son mari, « je m'inquiète pour Keisha. » Inquiète comment? Elle est très impliquée. Parfois, je pense qu'elle confond son rôle ici. Elle ne fait pas partie de la famille, c'est juste une employée. Thomas resta silencieux pendant un moment. Elle s'occupe de ma mère avec tendresse. Je ne vois pas où est le problème. Victoria sentit l'irritation monter. Bien sûr que tu ne vois pas. Tu es à peine là pour voir comment les choses fonctionnent réellement. Mais Keisha construisait quelque chose de bien plus solide que du ressentiment. Chaque enregistrement était transcrit, chaque incident documenté avec la date et l'heure, chaque changement dans le comportement de Rose méticuleusement catalogué. Elle savait que lorsque le moment serait venu d'agir, elle aurait besoin de quelque chose d'irréfutable. Alors que Victoria croyait contrôler totalement le récit de cette maison, Keisha construisait silencieusement un dossier qui détruirait non seulement la réputation de la femme de Thomas, mais potentiellement aussi sa liberté.
Car il y avait une chose que Victoria n'avait jamais découverte à propos de la nouvelle aide-soignante. Avant de se consacrer aux soins aux personnes âgées, Keisha avait étudié le droit pendant 2 ans, abandonnant ses études uniquement lorsque la situation financière de sa famille était devenue insoutenable. Elle savait exactement quelle loi Victoria enfreignait, quels crimes elle commettait, et surtout, elle savait exactement comment tout documenter de manière à ce qu'aucun avocat coûteux ne puisse le contester. Ce que Victoria interprétait comme une soumission respectueuse était en fait la patience calculée de quelqu'un qui comprenait que la véritable justice ne vient pas de la colère, mais d'une préparation méticuleuse. Et tandis que la femme de Thomas dormait paisiblement, convaincue que sa position sociale la protégeait de toute conséquence, Keisha travaillait dans l'ombre, préparant une tempête qui allait changer à jamais la vie de tous les occupants de ce manoir. Au cours de la 3e semaine de documentation, Keisha prit une décision qui allait complètement changer le cours des événements. Pendant son jour de congé, elle fit 40 minutes de métro jusqu'au centre de Manhattan pour retrouver quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis 3 ans, Marcus Johnson, son ancien camarade de faculté de droit qui travaillait désormais comme assistant du procureur général. « Keisha Williams », dit Marcus en ouvrant la porte de son petit appartement, un sourire sincère illuminant son visage. « Quand j'ai reçu ton message, j'ai cru que c'était une blague. Ça fait longtemps. J'ai besoin de ton aide, Marcus. Et avant que tu ne poses la question, ce n'est pas pour moi. » Au cours des 40 minutes qui suivirent, Keisha présenta méticuleusement tout le matériel qu'elle avait rassemblé. Des enregistrements audio, des photos des médicaments, des documents médicaux que Victoria prétendait être des ordonnances légitimes et un journal détaillé de chaque incident d'abus. Marcus écouta en silence, son expression passant progressivement de la curiosité à l'horreur, puis à une colère professionnelle maîtrisée. Keisha, ce n'est pas seulement de la maltraitance envers une personne âgée. Sur la base de ces médicaments non prescrits et de la manipulation financière implicite, nous parlons d'au moins 4 crimes graves. Je sais, mais j'ai besoin de plus de preuves avant qu'elle ne se rende compte de ce qui se passe. Vous jouez avec le feu. Si elle découvre que vous enquêtez. Keisha l'interrompit d'un regard déterminé. Marcus, j'ai grandi dans le Bronx en m'occupant de ma grand-mère pendant que ma mère cumulait 3 emplois. Je sais reconnaître les prédateurs et je sais comment les traiter. Marcus prit l'un des enregistrements et le repassa, secouant la tête. Le ton de sa voix, la cruauté systématique, c'est de la torture psychologique planifiée. Je vais consulter mes supérieurs de manière officieuse, mais continue à rassembler des preuves. J'ai besoin de quelque chose d'irréfutable. Pendant ce temps, au manoir Hamilton, Victoria avait décidé que Keisha représentait une menace qui devait être éliminée. Mais au lieu de la licencier directement, ce qui aurait suscité des questions de la part de Thomas, elle opta pour une approche plus subtile et cruelle. « Keisha, » dit Victoria un vendredi matin, « je dois te parler de certaines irrégularités que j'ai remarquées dans ton travail. » Keisha garda un visage impassible. « Quel genre d'irrégularité, Madame Victoria ? » Des médicaments qui disparaissent, de l'argent qui manque dans la petite caisse, des bijoux que Rose ne retrouve pas. Victoria sourit froidement. « Je n'accuse personne directement, mais… » « Vous accusez quelqu'un, » répondit calmement Keisha. « Et si vous avez des preuves de ces accusations, je vous suggère d'appeler immédiatement la police. » Le calme inébranlable de Keisha irrita profondément Victoria. Elle s'attendait à un déni désespéré, à des larmes, à des supplications. Au lieu de cela, elle trouva la même dignité silencieuse qui la dérangeait depuis le premier jour. « Je devrais peut-être appeler la police, » dit Victoria, testant sa réaction. « À moins que vous ne préfériez partir discrètement, avec une bonne lettre de recommandation. » Keisha rit doucement, un son qui fit instinctivement reculer Victoria. « Madame Victoria, si vous avez des preuves que j'ai commis un crime, veuillez appeler les autorités. Je serais curieuse de voir ces preuves. » À ce moment-là, Thomas entra dans la cuisine où la conversation avait lieu. « De quoi parlez-vous ? » « Rien d'important, » répondit rapidement Victoria, mais sa voix avait perdu l'assurance arrogante qu'elle avait quelques secondes auparavant. « En fait, » dit Keisha en regardant Thomas droit dans les yeux, « votre femme m'accusait de vol. Je lui ai dit que si elle avait des preuves, elle devrait appeler la police. » Thomas regarda l'une puis l'autre, remarquant la tension palpable. « De vol ? Victoria, de quoi parles-tu ? » J'avais juste fait remarquer que certaines choses avaient disparu. Je n'accusais personne en particulier. Keisha sourit. « Je comprends. Les malentendus, ça arrive. Monsieur Thomas, si cela ne vous dérange pas, je suggère que nous installions des caméras de sécurité dans les parties communes de la maison, pour nous protéger tous de futurs malentendus. » La suggestion fit l'effet d'une bombe. Victoria pâlit visiblement, tandis que Thomas fronçait les sourcils, réfléchissant à l'implication. « Les caméras sont une bonne idée, » dit Thomas lentement.
Pour la sécurité de ma mère et de tous les occupants de la maison. Victoria tenta de protester, mais ses mots sortirent précipités et incohérents. Keisha observa chaque micro-expression de panique sur le visage de la femme qui avait torturé Rose pendant des mois. Cet après-midi-là, alors que Victoria sortait sous prétexte d'une urgence médicale soudaine, Keisha en profita pour avoir une conversation cruciale avec Rose pendant un moment de lucidité. « Madame Rose, j'ai besoin que vous m'aidiez pour quelque chose de très important. »« Bien sûr, ma fille. Que puis-je faire ?» Keisha prit doucement les mains de la vieille femme. « Je veux que vous sachiez que vous êtes en sécurité maintenant. Et je veux que vous sachiez que rien de ce que Victoria dit à votre sujet n'est vrai. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes aimé. » Rose se mit à pleurer, mais c'étaient des larmes de soulagement. Parfois, je pense que je deviens folle. Que les mauvaises choses dont je me souviens qu'elle a faites ne sont que le fruit de mon imagination confuse. Ce n'est pas le fruit de votre imagination. Et bientôt, elle ne pourra plus jamais vous faire de mal. Thomas, qui était rentré tôt du travail sans prévenir, entendit une partie de cette conversation depuis le couloir. La confirmation que sa mère avait effectivement subi des abus le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Ce soir-là, il chercha Keisha dans le jardin, où elle avait l'habitude de se promener après le travail. « Keisha, j'ai besoin de connaître la vérité. Ma femme a-t-elle maltraité ma mère ?» Cette question directe méritait une réponse directe. « Monsieur Thomas, votre mère est victime d'abus émotionnels et physiques systématiques depuis des mois. Et j'ai des preuves qui le démontrent. » Thomas ferma les yeux, comme si ces mots étaient des couteaux. « Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt ?»« Parce que j'avais besoin de preuves irréfutables. » La parole d'une aide-soignante noire contre celle d'une femme riche et blanche est rarement prise au sérieux. Mais maintenant, j'ai des preuves qu'aucun avocat ne peut contester. C'est alors que Thomas a réalisé quelque chose qu'il aurait dû remarquer depuis longtemps. Keisha ne parlait pas comme quelqu'un qui avait seulement pris soin de personnes âgées toute sa vie. Il y avait une précision juridique dans ses mots, une compréhension des procédures que l'on n'apprend pas en s'occupant des gens. Vous avez étudié le droit. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Keisha acquiesça. 2 ans à NYQ. J'ai dû arrêter pour des raisons financières, mais je n'ai jamais cessé d'apprendre. Thomas la regarda avec un mélange d'admiration et d'horreur. Horreur d'avoir été aveugle pendant si longtemps, admiration pour avoir protégé sa mère alors qu'il avait échoué à le faire. De quoi avez-vous besoin de ma part? Juste que tu restes le bon homme que ta mère a élevé. Je m'occupe du reste. Cette nuit-là, tandis que Victoria dormait aux côtés de Thomas, convaincue d'avoir réussi à intimider la gardienne indésirable, Keisha terminait un dossier de 53 pages qui documentait chaque crime, chaque abus, chaque manipulation. Marcus avait obtenu une audience préliminaire avec le procureur général pour la semaine suivante. Les enregistrements avaient été analysés par des experts en audioforensique. Les médicaments avaient été identifiés comme étant des substances contrôlées, obtenues illégalement. Le schéma d'abus était documenté avec une précision scientifique. Victoria Hamilton, dans son arrogance, avait complètement sous-estimé une femme qui portait non seulement la douleur personnelle d'avoir perdu sa propre grand-mère à cause de la même maladie, mais aussi les connaissances juridiques nécessaires pour détruire les prédateurs comme elle. Alors que la tempête se formait autour d'elle sans qu'elle s'en rende compte, Victoria continuait à dormir paisiblement, rêvant peut-être du jour où elle serait libérée de la « gêne » que représentait Rose Hamilton. Ce qu'elle ne pouvait imaginer, c'est que très bientôt, ce serait elle qui souhaiterait n'avoir jamais connu cette famille, et surtout n'avoir jamais croisé le chemin de Keisha Williams. Là, dans le silence de cette nuit, alors qu'elle organisait les dernières preuves qui scelleraient le destin de Victoria, Keisha sourit pour la première fois depuis des mois. Ce n'était pas un sourire de vengeance, mais de justice imminente. Parce que parfois, la différence entre une gardienne ordinaire et quelqu'un qui peut changer la donne ne réside pas dans ce que l'on voit à l'extérieur, mais dans le pouvoir que l'on porte en soi, et qui ne se révèle que lorsque le moment est venu de montrer ce dont on est vraiment capable. Le lundi arriva avec une pluie fine qui semblait être un présage. Victoria se réveilla de mauvaise humeur, sans savoir que ce serait le dernier jour où elle dormirait au manoir Hamilton en tant que maîtresse de maison. À 9 heures du matin, la sonnette retentit avec une insistance qui fit froncer les sourcils à Victoria. Keisha était dans le jardin avec Rose, et Thomas était parti tôt pour une réunion. Qui pouvait bien venir à cette heure-là? Quand elle ouvrit la porte, elle trouva 2 détectives de la police de Manhattan et Marcus Johnson, le procureur adjoint. « Madame Victoria Hamilton, je suis le détective Rodriguez. Nous avons un mandat de perquisition et de saisie lié à des allégations d'abus sur personnes âgées et d'administration illégale de médicaments contrôlés. » Le sang de Victoria se glaça dans ses veines. Il doit y avoir une erreur. Je m'occupe de ma belle-mère avec beaucoup d'amour. Sur la base des preuves présentées au ministère public,
notamment des enregistrements audio et une documentation exhaustive, nous avons des raisons de croire que des crimes ont été commis dans cette résidence, dit Marcus calmement, en montrant les documents officiels. C'est alors que Keisha apparut à la porte, tenant gentiment le bras de Rose. Victoria regarda la soignante, comme si elle la voyait pour la première fois. « Vous » murmura-t-elle, la prise de conscience la frappant comme un éclair. « Moi » confirma Keisha, d'une voix calme mais ferme. Keisha Williams, diplômée en droit de l'Université de New York, spécialisée dans les droits des personnes âgées et les crimes contre les populations vulnérables. Le masque de confiance de Victoria s'effondra instantanément. « Vous n'êtes qu'une aide-soignante. » « Je suis une aide-soignante qui est également avocate, qui est également la fille d'une femme qui a travaillé 60 heures par semaine pour me donner une éducation, qui est également la petite-fille d'une dame qui est morte d'Alzheimer après avoir été traitée avec dignité, et non avec la cruauté que vous avez imposée à Madame Rose. » Marcus ouvrit son porte-documents et commença à lire l'un des enregistrements sur son téléphone portable. La voix de Victoria résonna clairement. « Vous n'êtes qu'une vieille femme inutile qui aurait dû mourir il y a des années. » Rose se recroquevilla en entendant cela, mais Keisha lui serra doucement la main. « Tout va bien maintenant, Madame Rose. Elle ne pourra plus jamais vous faire de mal. » C'est sorti de son contexte, balbutia Victoria désespérément. Elle faisait une crise, j'essayais de la calmer. Le détective Rodriguez a diffusé un autre enregistrement. Je vais augmenter vos médicaments jusqu'à ce que vous soyez complètement végétative. Je vais convaincre Thomas que vous devez être interné dans un asile. 53 pages de documentation, a déclaré Marcus froidement, 23 enregistrements audio, des photos des médicaments contrôlés obtenus illégalement et les témoignages de 3 employés de la maison qui ont été témoins de vos abus. Thomas arriva à ce moment-là, alerté par un appel d'urgence de Keisha. Il s'arrêta à la porte, observant la scène. Sa femme paniquée, les policiers fouillant la maison, sa mère tremblante mais clairement soulagée. « Thomas !» Victoria courut vers lui. Elle a tout manigancé. C'est un piège pour nous séparer. Thomas regarda Keisha, qui tenait Rose avec une protection maternelle. « C'est vrai? Vous avez tout documenté? Chaque mot cruel, chaque poussée, chaque médicament forcé, chaque menace, répondit Keisha. Votre mère a subi une torture psychologique systématique pendant des mois, monsieur Thomas. Et je lui ai promis que cela prendrait fin. » Le détective Rodriguez trouva la réserve de médicaments de Victoria cachée dans le placard. Des sédatifs puissants, des antipsychotiques non prescrits, des médicaments qui expliquaient la détérioration rapide de l'état de Rose. Victoria Hamilton, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance envers une personne âgée, administration illégale de substances contrôlées, torture psychologique et fraude médicale. Non, a crié Victoria tandis qu'on lui passait les menottes. Thomas, tu ne peux pas laisser faire ça. Je suis ta femme. Thomas la regardait avec un mélange de dégoût et de profonde tristesse. Tu as torturé ma mère. Il n'y a pas de pardon pour ça. Alors que Victoria était emmenée par la police, criant des menaces et des accusations, Rose prit enfin la parole, d'une voix plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Merci, ma fille, » dit-elle à Keisha. « Tu m'as sauvé la vie. » Thomas s'approcha de Keisha, les larmes aux yeux. « Comment puis-je vous remercier d'avoir protégé ma mère alors que j'ai échoué? » Vous n'avez pas échoué, monsieur Thomas. Vous avez simplement fait confiance à la mauvaise personne. Mais maintenant, votre mère est en sécurité. Marcus sourit en observant la scène. Keisha, vous pourriez avoir une brillante carrière au ministère public, si cela vous intéresse toujours. Peut-être, répondit Keisha en regardant Rose qui souriait enfin sans crainte. Mais j'ai d'abord une promesse à tenir. Alors que le fourgon de police disparaissait dans la pluie, emmenant Victoria vers une réalité très différente de celle à laquelle elle était habituée, le manoir Hamilton respirait pour la première fois depuis des mois. Victoria avait complètement sous-estimé une femme qui incarnait non seulement la compassion, mais aussi la connaissance, la détermination et la force silencieuse de ceux qui savent que la véritable justice ne crie pas, elle agit. Ce matin-là, sous la pluie, il était devenu évident que parfois, la différence entre une victime et une vengeuse ne réside pas dans ce que l'on subit, mais dans ce que l'on fait de cette souffrance, et Keisha avait transformé chaque larme de Rose en une arme de précision qui avait détruit sa tortionnaire de manière définitive et irrévocable. 6 mois plus tard, le manoir Hamilton respirait une paix qui avait été perdue pendant des années. Rose, libérée des médicaments toxiques et de la terreur psychologique, avait retrouvé une grande partie de sa lucidité. Ses matinées étaient désormais remplies de rires sincères et de conversations qui duraient des heures. Keisha n'était plus seulement une aide-soignante. Thomas l'avait engagée comme consultante en droit des personnes âgées pour sa fondation philanthropique, reconnaissant que ses compétences allaient bien au-delà des soins de base. « Vous avez sauvé ma mère et vous m'avez ouvert les yeux », a déclaré Thomas un après-midi,
alors qu'il regardait Rose peindre dans le jardin, un passe-temps qu'elle avait redécouvert. « Comment puis-je vous remercier? En aidant d'autres familles à ne pas vivre ce que nous avons vécu, » répondit simplement Keisha. Marcus appela le jour même pour annoncer la nouvelle. Victoria a été condamnée à 8 ans de prison. Maltraitance de personnes âgées, administration illégale de médicaments, fraude. Son cas est devenu une référence juridique. Victoria, qui dormait autrefois dans des draps de soie, convaincue que son statut social la protégeait de toute conséquence, partageait désormais une cellule avec des femmes qu'elle aurait méprisées dans sa vie antérieure. Rose a pris la main de Keisha pendant le dîner. « Ma fille, tu m'as appris que la force ne fait pas de bruit. Elle agit simplement quand c'est nécessaire. » Thomas sourit en observant les deux femmes les plus importantes de sa vie. Keisha avait transformé sa maison en un foyer à nouveau, non pas par la romance ou la manipulation, mais par quelque chose de beaucoup plus puissant, une intégrité authentique. La fondation Hamilton Williams pour la protection des personnes âgées, créée quelques mois plus tard, avait déjà sauvé des dizaines de victimes de maltraitance familiale. Keisha avait trouvé sa véritable vocation en combinant le droit, les soins et la justice. Victoria avait tenté de détruire une famille par cupidité, mais elle avait fini par créer quelque chose de bien plus fort. Une alliance fondée sur le respect mutuel, la protection des personnes vulnérables et la certitude que les prédateurs sous-estiment toujours la force silencieuse de ceux qui se soucient vraiment des autres. La meilleure vengeance n'était pas d'humilier Victoria publiquement, mais de construire quelque chose qui durerait bien plus longtemps que sa peine de prison. Keisha a prouvé que la véritable force ne crie pas pour se faire entendre, elle agit avec précision lorsque cela est nécessaire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui montrent comment une détermination silencieuse peut renverser des géants, et comment la justice est parfois rendue par les mains les plus improbables, mais les mieux préparées.